C'est une jeune femme qui s'est fait brûler vive dans le 93. Et sa résilience, c'est que, moi j'aime dire, je peux pas, vu nos mamans, toutes mamans confondues, elles ont vécu des choses, et elle, ce qu'elle a vécu, c'est incroyable. Bonjour à vous tous, je m'appelle Mariam Touré, je suis éducatrice spécialisée. J'ai fondé l'association LAS, Liberté d'agir scolaire, pour rendre hommage à mon frère Lancini Touré, alias Las Montana. On aura bientôt 15 ans dans quelques mois. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager dans le travail associatif, en particulier auprès des jeunes? Moi, j'ai beaucoup été dans le milieu associatif quand j'étais jeune, dans les MJC, dans les maisons de quartier, donc aussi dans les sports, dans les écoles à la fin, en tout cas les mercredis. J'aimais beaucoup ces aspects de collectif, de solidarité, qu'on traîne tous ensemble, qu'on est tous pareils, et qu'on fasse les mêmes activités. Et puis ce côté un peu famille, j'ai toujours aimé. Et surtout, j'aimais beaucoup mes animateurs et mes animatrices, pardon. Mhm. Et par rapport à ça, ben, j'ai voulu continuer, puis rester avec eux. Et puis, c'est vrai qu'en 1999, j'étais au collège. J'ai mon frère qui était assassiné. Et du coup, bah, ça a renversé plus ou moins la tendance. Et puis, j'ai voulu aider les gens. J'ai toujours voulu faire un métier pour aider les gens, avocat ou médecin. Mais mes parents m'ont dit, arrête de rêver, voilà, non, voilà. Non, 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 tu seras, on sait pas quoi, mais pas ça. Mais j'ai toujours voulu, en tout cas, aider les gens, les jeunes, en tout cas, toutes les personnes en difficulté. Et c'est vers là que je me suis tournée. Donc, j'ai fait mes études dans le milieu de l'accueil associatif, dans tout ce qui est, en tout cas, au service de l'autre. D'accord, Myriam. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a ton frère malheureusement qui est décédé il y a Alors, quelques années, qui repose en paix. Amin. Est-ce que ça a influencé un petit peu ton choix par rapport au fait que tu travailles dans des milieux associatifs pour les jeunes? Oui, oui, clairement, oui, je vais pas vous mentir que j'étais pas forcément, ben, je me voyais pas forcément dans ça, mais je me suis dit, même si j'aimais bien aider les gens, mais c'est clair que la mort de mon frère, j'aime dire cela, a fait la femme que je suis aujourd'hui. En tout cas, j'essaie, en tout cas, avec mon association que j'ai montée en 2011, qui est LAS, Liberté d'agir scolaire, qui en hommage notamment à mon frère, Alas Montana, Alas Montana, Alahmou, à repose en paix. Sherazade. C'est une sœur aussi qui est devenue bénévole, qui a une grosse histoire aussi. À plein de filles, à Marion, à plein de jeunes filles, à plein de jeunes garçons, même à des parents, jeunes parents aussi, qui ont perdu la vie de manière assez brutale. Et cette association-là a pour but d'intervenir dans les collèges, lycées, prisons, en tout cas centres pénitentiaires pour mineurs, afin de lutter contre le harcèlement, les discriminations, les violences faites aux femmes, la pré-prostitution. On travaille aussi sur l'orientation, sur l'environnement. D'accord. Et tu aurais une histoire particulière que, on va dire, que t'as touché plus, on va dire, que d'autres, même si les douleurs sont un peu, sont Ouais. similaires. Mais il n'y a pas une histoire, par exemple, qui t'a vraiment prise à cœur plus que les autres, on va dire? Moi, je vais parler de Sherazade. Sherazade, c'est une femme que j'ai rencontrée dans une autre association quand j'étais un peu plus jeune. C'est une jeune femme, j'espère, je pense pas qu'elle va m'en vouloir que je parle d'elle. C'est la femme la plus forte que je connaisse. C'est une jeune femme qui s'est fait brûler vive dans le 93. Et sa résilience, c'est que, moi j'aime dire, je peux pas, vu nos mamans, toutes mamans confondues, elles ont vécu des choses, et elle, ce qu'elle a vécu, c'est incroyable. Et sans indiscrétion, il s'est passé quoi? Pourquoi elle a été En malheureusement fait, brûlée? c'est un garçon avec qui elle a plus ou moins travaillé quand elle était plus jeune, en stage, en gros, hein. En gros. Et un jour, voilà, il s'avérait qu'il voulait lui parler. Et en fait, il est venu en bas de chez elle, voilà, parce que malheureusement, c'est ça qu'on travaille beaucoup sur les relations filles-garçons. Il y a certains hommes qui aiment bien jouer de manière très très bizarre avec les filles, ou jouer, ou pour moi c'est jouer, mais pour moi c'est pas du tout jouer, du coup. Et du coup, ben, il est venu, il a interpellé, donc elle est venue en bas parce que monsieur s'est permis d'aller en bas de chez elle, et il est venu. Et elle est descendue, donc lui, il avait la manière de la taper, de lui manquer de respect, clairement. Et voilà, un jour, il lui a lancé de l'essence après du feu. Voilà, et elle a brûlé. Et moi, ce qui m'avait choqué, c'est qu'après, on avait appris par la suite, parce que moi, du coup, j'ai pu assister au procès. Il s'avérait qu'après, il lui avait roulé dessus. Et je me dis, Il voulait clairement oui, il voulait l'assassiner. clairement, oui, l'assassiner, il voulait la tuer, hein. Pardon de dire des mots si forts, mais là, des fois, et malheureusement, c'est que il y a certains hommes, même certaines femmes, il y a certains hommes qui prétendent que, parce que pour moi, c'est clairement ça, qu'on est inférieur, quoi qu'il arrive, à un homme.
Moi, j'aime dire qu'on est égalitaire, mais parfois, faut dire comme la vérité, certains hommes, physiquement, peuvent être plus forts que nous. Ça, c'est une réalité. C'est pas, mais, par rapport à ça, il avait ce pouvoir-là, et c'est pour ça qu'il s'est permis de faire ça. Et heureusement qu'elle ait survécu, qu'elle est encore, et c'est même la marraine de l'association LAS. Et D'accord. quand j'ai demandé d'être là, de s'inscrire avec nous, elle n'a pas hésité. Elle est très active. Quand elle peut, elle se déplace. Et pour moi, oui, c'est quand je vois que parfois, oui, je le dis, hein, quand parfois il y a certaines situations de relation fille-garçon où c'est très confus, les gens ne comprennent pas. Ma chère Azad témoigne très rarement, mais elle le fait. D'accord. Et quels sont les problèmes les plus récurrents que tu arrives à Aujourd'hui, voir, avec entre LAS, guillemets, exactement, avec ton association, les problèmes les plus récurrents que tu vois? réseaux sociaux, préconstitution. D'accord. Ouais. T'as des jeunes qui se Ouais. prostituent. Ils vont pas venir te le dire, brut comme ça, mais tu comprends. Tu comprends qu'une fille, elle a même pas 20 ans, elle a déjà l'iPhone 16. Limite, elle commande l'iPhone 17 qui va sortir bientôt, là. Moi, j'ai eu un téléphone il y a pas longtemps. Bon, c'était mon anniversaire. Il y a pas longtemps. Je me dis, et elle le paye pas en plusieurs fois. T'as ça, elles ont des sacs de marque. Elles disent, madame, tu veux quoi? Tu veux manger quoi? Mais je peux être ta grand-mère, moi, déjà. Donc, c'est plutôt moi qui dois te dire, tu veux manger quoi? Donc, et un peu, souvent, c'est des filles très adorables, même des garçons très adorables, très gentils aussi des trafiquants aussi, tout ce qui est aussi trafic et tout. Attention, ce sont des gens d'un amour fou, hein. Mais quand tu vois certaines choses, tu vois certains vêtements, tu vois certains comportements, tu te dis, t'as ton snap, t'as ton raison pourquoi. Bah, Myriam, si ce serait possible de nous parler de la jeune femme qui est malheureusement décédée par rapport aux harcèlements scolaires. Oui. Si c'est possible. Marion, il y a pas mal d'années quand même, une jeune fille, paix à son âme. Sa mère, Madame Fraise, a fait un très beau film, Marion, 13 ans. Et je travaillais avec ce film-là parce qu'il parle d'harcèlement, clairement. C'est une fille brillante, belle, gentille comme un cœur, qui a été harcelée par ses amis, ses camarades. Et ce qui se passe, c'est que elle le cachait un petit peu, elle le disait pas trop, puis sa mère, elle a découvert. Et c'est aussi sa mère qui a découvert sa pauvre petite fille. Et ils avaient interpellé l'école à plusieurs reprises. C'est pas grave, non, mais elle va supporter. Non, non, supporte pas. Au moins, prenez des disponibilités, prenez des responsabilités, prenez des choses, parce que vous êtes quand même garant. Quand on dépose nos enfants à l'école, vous êtes garant. Donc faites des choses, pas virer un jour, 2 jours. Faites un travail, faites intervenir des gens, faites un vrai truc. Voilà, pour pas que il se passe dans le monde entier, hein, comme au Canada, partout. Hein. Il y a des jeunes filles, des jeunes garçons qui se suicident. Et je travaille beaucoup avec ce film-là. Et la maman a fait une association, big up à elle, grande force à elle. Et c'est important d'en parler parce que c'est de plus en plus fréquent. Aujourd'hui, c'est le cyberharcèlement, avec tout ce qui est réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il faut vraiment que les parents ont la main mise sur les téléphones de leurs enfants. Et c'est important d'en parler parce que elle s'est fait insulter. Et encore une fois, pour moi, c'est comme si elles sont parties en martyrs. C'est des jeunes filles pour moi, très très fortes, hein. Tu peux me dire oui, elle est oui. Parce que supporter tout le temps qu'on insulte ta maman, tes habits. Parce qu'il faut savoir que quand on insulte une fille, souvent, c'est de manière très sexuelle à chaque fois. À un moment donné, on supporte plus. Moi, j'aimais les gens, oui, c'est bon, tu peux supporter. Non, on ne peut pas supporter. C'est toute une classe, plus de 20 élèves qui l'insultaient tout le temps, qui l'a tapé, qui l'humiliait, qui l'intimidait chaque jour. Et voilà, donc c'est important aussi de rendre hommage à Marion et puis à d'autres aussi, à Mathéo, aussi un jeune garçon qui s'est suicidé parce que on se moquait de sa couleur de ses cheveux. Et Myriam, il y a 20 ans, tu as connu une situation aussi tragique. Tu as perdu ton frère. Oui. Comment as-tu appris sa mort? J'ai appris sa mort quand ma sœur était au téléphone. J'ai jamais vu ma sœur pleurer. Elle a pleuré avec ma cousine au téléphone. Et là, elle a dit comme quoi notre frère, il était parti. Et là, j'ai dit waouh. Et je me rappelle, j'étais partie voir une copine à moi. Ben, je lui ai dit, elle était très triste pour moi. Donc moi, je voulais pas trop montrer que j'étais très triste. Et puis après, ben, en fait, quand surtout la mère, comme il est décédé, les gens se rendent pas compte, c'est que oui, effectivement, on va tous partir, mais tout dépend de la manière. Et là, quand on dit qu'on a enlevé ton frère, père son âme, mais la manière comment c'est fait, les circonstances, tout ce qui entoure, c'est que tu te dis, t'as tellement mal et moi, je peux pas me prétendre parce que je suis pas, c'est mes parents. Là, encore une fois, cette raison, ce qu'ils ont eu, elle est incroyable. Je me dis que même encore aujourd'hui, comment ils font?
C'est incroyable. Je me dis que, et tellement qu'on est triste à ce moment-là, on se dit, est-ce que ça va partir? Ça part pas. Ça va mieux, mais ça part pas. Et j'aime dire que je suis la femme, je suis Mariam aujourd'hui, LAS, par rapport à ce qui s'est passé à mon frère. Je sais que je suis cette femme-là, et par rapport à mon frère que j'aimais, parce que ça, nous, dans notre famille, on aime beaucoup les gens, peut-être c'est un défaut peut-être, donc on est prêt à tout. Et je pense que mon frère était prêt à tout pour ce collectif. Et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs jusqu'à sa mort, hein, ce qu'il dit créer jusqu'à la mort. Et c'est quelqu'un de très vrai. Chez nous, on est très entier. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Même si on peut faire des bêtises, ça peut arriver à tout le monde, mais arracher comme ça, comme je dis, la mort, c'est pas, voilà, c'est... Puis nous, on est croyants. On est croyants grâce à Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. C'est pas évident au début, j'ai du recul, je peux en parler comme ça. Mais sur le coup, c'est vrai, c'est hardcore, vraiment. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile dans la manière dont les choses se sont passées, Myriam? Parce qu'il est mort tragiquement, on va dire. Ouais, c'est vrai. Est-ce que, si ça te dérange pas, est-ce que tu peux nous rappeler les causes de sa mort, pardon? Je crois qu'il était interpellé plus ou moins chez lui, puis il est parti. Voilà. Moi, je pense qu'il a reçu un appel très important parce que pour descendre avec ses chiens, c'est que, en tout cas, d'une heure très, très tardive, il est parti. Parce que lui, c'était un soldat, hein. Donc, il est parti, puis, entre guillemets, ils l'ont eu. En fait, ce qui était dur, c'est voir ses parents. Voir ses parents dépérir, voir ses parents pas bien. Voir cette tristesse dans mes frères et mes sœurs. Moi, je suis engagée dans le milieu associatif. Ça nous a renforcés, ça nous a rendu plus forts, hein, pour de la hauteur, même si c'est pas facile. Mais c'est vrai que on s'est dit que comme il faisait partie d'un collectif, on aurait en tout cas voulu plus de solidarité. Mais après, chacun a ses obligations. Mais on trouve ça un petit peu dommage. Mais on continue, parce que c'est pas ça qui va nous empêcher. Oui, sur le coup, tu dis waouh. Mais après, tu dis on veut mieux que ça. Regardez, j'ai fait LAS, comme tout à l'heure vous le disiez. Pour moi, c'est mon bébé, c'est ma fierté. Et encore une fois, merci à tous mes bénévoles. Il y a aussi mes frères et mes sœurs qui sont aussi bénévoles à l'association. Et merci à eux. Mes bénévoles, ils font aussi partie de moi. C'est des gens extraordinaires. C'est comme ça que sa mémoire continue à vivre, hein, parce qu'il avait que 22 ans. C'était un soldat, comme tu le disais tout à l'heure. C'était un soldat lanciné. C'est lui qui a limite fondé oui, le c'était groupe, un des membres fondateurs. Il était là, il était avec eux. On parle, il est très très souvent cité dans les musiques, même dans des séries, dans des films, parce que c'était quelqu'un qui, voilà, nous les Tourés, on est comme ça. On aime les gens, on se bat pour les gens. Des fois risque et péril, hein. Mais nous on est vrai, quoi. On le fait parce qu'il faut le faire. Et on calcule pas quitter, il faut le faire. Et quelqu'un qui n'est pas bien ou il y a une injustice, on y va. Et voilà, et puis c'est important de le faire, de le dire. C'est pour ça que moi, mon frère, c'est encore une fois cette force. Puis je pense que on a tous des traits de lui. Moi maintenant, ouais, je suis en mode résilience, hein. Après, comme on dit chez nous, l'amour, c'est pas forcé. On va pas insister à certaines personnes s'ils veulent pas. Et nous, on sait, par rapport aux gens que j'ai cités, qui nous aident au quotidien, qui nous aident d'une manière ou d'une autre. En tout cas, quand j'appelle, vous répondez. Ils sont là, ils sont exceptionnels, ils sont pas obligés. Donc on travaille avec eux, on fait des projets, et c'est le principal. Et puis on continue d'avancer dans tout ça, et c'est important. Et encore une fois, je suis fière d'être la sœur de l'ancien Touré. Exactement. En tout cas, qui repose en paix, parce que vous êtes aussi partie du groupe Intouchable. C'est vrai. Il y a, comme tu disais tout à l'heure, il y avait Rinka, il y avait Dry, il y avait Demon One. Ouais, dans la Mafia Cafri, ouais. Ouais, Mamad, plus spécialement dans le groupe Intouchable. C'est vrai. Et pour toi, comment il a contribué à créer ce groupe, la Mafia Cafri? Est-ce que tu étais présente avec lui dans ces... Non, parce que j'étais jeune. D'accord. J'étais petite, hein. Mon frère, c'était un petit peu un solitaire. Qui traînait avec ses amis, hein. Puis je pense que avec d'autres membres fondateurs de la Mafia Cafri, ils ont décidé de voilà. Puis même le nom il est fort, hein, Mafia Cafri, comme réunir l'Afrique, un collectif qui parle de rap, parce qu'à la base le rap c'était parler des conditions policières, des conditions de pauvreté,
des couches aussi africaines aussi, parler de tout ça, dans des musiques où artistiquement, faut quand même leur donner sont très forts, hein, pour certains. Et parler de tout ça, et c'est important que lui, il participait à ça. Voilà, il était avec eux, il chantait, il baquait aussi. Il était là, c'était comme une famille, une bande Mm. de potes, quoi. C'est totalement normal. Et puis ouais, il La était mafia là. avec un frère reposait sur lui aussi. Oui, aussi parce que il portait beaucoup de choses sur ses épaules et il voulait qu'ils avancent. Ils croyaient en eux aussi, et puis d'autres aussi ont mis leur pierre à l'édifice et Mm. à leur talent. Faut reconnaître aussi qu'ils ont beaucoup de talent. Et aussi, ils ont fait une génération, hein. Mm. Ils ont reçu des prix, ils ont fait certains des films, des clips, Bah, c'est ils le ont... groupe le plus mythique en Franchement, ouais, France, hein. ouais, le collectif, après plein de collectifs, hein, ont émergé, mais vraiment la Mafia Cafrin plus du 94, voilà, c'est du 9-4, quoi. Ils ont même atteint l'Europe, Mm. ils ont fait des concerts un peu partout. Le monde entier Même dans aussi. le monde, Mm. quand vous regardez, c'est une dinguerie, c'est une fierté aussi, attention, Une grosse fierté. c'est une fierté, hein, pour nous Africains, pour nous Mm. issus du Val-de-Marne, qu'un collectif comme mon frère a fait partie de ce collectif-là, et c'est important quand même de le dire. Et qu'est-ce que tu penses, Myriam, quand Rof il dit à partir de la mort de LAS, la Mhm. mafia Cafri n'a plus été la même? Pour moi, ça là, la mort de l'Asna, c'était la fin. C'était la fin de la mafia Quinfri d'avant. En fait, pour moi, la mort de l'Asna, c'était la fin de la vraie mafia. Bah ouais, il a pas totalement tort. Je pense que tout le monde le sait. Après Mohamed Persona, mais lui, ben, ça s'est un petit peu séparé. Et après, peut-être il y a d'autres choses que je ne connais pas, que je pourrais pas parler parce que je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est triste parce que c'était un grand collectif. Ils pouvaient faire des grandes choses ensemble. Puis des fois, il y a de l'ego, il y a de l'orgueil, il y a de la fierté. Après, c'est l'être humain, hein. Mm. Mais je pense que petit à petit, peut-être qu'ils sont en train de faire des choses. Et voilà, et je pense ouais, ils vont bercer toute une génération. Parce que comme je disais tout à l'heure, ils ont beaucoup de talent. Et ils ont inspiré beaucoup de monde aussi. Bah oui, beaucoup. Bah, tous les rappeurs qui viennent de là maintenant, ils sont, voilà, et même Comme eux, hein. Niro, que tu disais tout à Ah l'heure aussi. oui, Niro, grand homme. Grand homme, Niro, et c'est important de dire que voilà, c'est des gens qui sont pas forcément du même département. Après, c'est le rap. Moi, Mm. j'ai grandi dans ça, j'ai bercé dans ça. Voilà, surtout rap français. Rap américain, un peu moins, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de traduction d'Internet, là. Donc, ouais, beaucoup, hein, beaucoup de Ministère Hammer, beaucoup d'Octobre Rouge, beaucoup de Doc Gynéco, beaucoup Mhm. voilà, beaucoup de rappeurs. Après, l'autre génération, ils sont venus, Jul, là, la plus jeune, plus, entre guillemets, récente, Nino, très fort. Voilà, il y avait aussi des mecs du 7-7, du 7-8, la Fouina. Ben, ils me reconnaissent, hein, la mafia Cafri, hein. Et je pense qu'ils sont aussi de mon frère, là, ils la connaissent plus ou Mm. moins. Et c'est quoi ton ressenti, Myriam, par rapport à la justice? Française? Est-ce que tu penses qu'ils ont fait assez leur travail? Parce qu'ils n'ont pas retrouvé les meurtriers. Ouais, non, parce que c'est très compliqué, ça. Par contre, je vais pas rentrer dans les détails. Mais c'est vrai que niveau du droit, je peux pas me prononcer. Et même vis-à-vis aussi de ma famille, c'est très compliqué aussi. D'accord. Mais c'est vrai, oui, il y a des non-dits, c'est clair, ça c'est clair et net. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça que ça s'est passé, c'est comme ça que ça devait se passer. Après, tout ce qu'on peut faire, c'est pleurer pour nos défunts. Moi, c'est cette justice-là que je souhaite, hein. La justice divine. Mm. Et Dieu est immense. Dieu est amour, est, Et miséricorde. est miséricordieux, Dieu est tout, hein. Mm. C'est pour ça que c'est que cette justice-là qui, euh, qui montrera tout. Tout. Et faut être, voilà, c'est quoi qu'il arrive ici, c'est dur des fois, pas à vous dire oui, des fois c'est dur, mais comme on dit chez nous, Dieu merci. C'est comme ça. Alhamdulillah, voilà. Voilà. Si je pouvais parler Mm. comme ça, Bien sûr. c'est comme ça et c'est comme ça qu'on avance. Donc, quoi qu'il arrive, il y aura une justice divine. C'est ça. Et puis, je me rappelle, avant qu'il meure, je me rappelle, j'avais croisé avec mon père, pas son âme. Repose en paix. Et voilà. À Belle-Épine, on s'était croisés comme ça dans le bus. Et lui, il partait, il m'avait fait un signe. Et voilà, après, voilà. Après, peu de temps après, il était décédé. C'était un peu le dernier moment. Voilà, c'est un des C'était le derniers dernier. moments. Et
Et je sais qu'il commençait à s'intéresser à la religion. Et voilà, c'est ce qui, de toute façon, pour moi, c'est ce qui est de plus beau et de plus pur. Et voilà, sinon, oui. Après, c'est plus peut-être mon grand frère, parce que j'ai un autre grand frère aussi qui était très proche de lui. Et voilà, quoi, c'est, ouais. Après, j'étais pas H24 avec lui, même si je l'aimais beaucoup. Mais voilà, quoi, c'était, ouais. Et aujourd'hui, Myriam, vous arrivez à en parler de ton frère en famille? Des fois, Ouais, ça arrive. on en parle parce que on a pas mal d'anecdotes avec lui, surtout des frères et sœurs qui sont un peu plus âgés que moi. Mais ouais, oui, on se remémore des bons moments, quoi. Mhm. Que voilà, qui était comme ça, qui faisait ça et tout, et ouais, des fois. Et qu'est-ce C'est que marrant. t'aimerais qu'on retienne par rapport à ton frère? Qu'il était vrai. Ouais, c'était un vrai gars, c'était un soldat. Pour moi, c'est comme s'il était mort en martyr. Ah oui, ah oui, mon frère, c'était, ouais, quelqu'un de vrai. Nous, chez nous, on est vrai, nous. Mm. On est entier. Voilà. Nous, Mm. c'est ou blanc ou noir. Il n'y a pas Gris. voilà, peut-être des fois, bon. Mais nous, c'est lui était comme ça. En tout cas, de son vivant que j'ai connu, il était, ouais, très entier. Très, très entier et C'est une voilà. légende. Ouais. En bah tout cas, oui. pour nous, c'est une légende. Ouais, bah oui, merci. Comme je vous dis, c'est même quand des fois il y a des plus jeunes qui parlent de lui ou d'autres personnes, oui. Ou quand des fois j'entends des sons LAS. Ouais, quand t'es jeune, t'entends ça, tu dis, ouais, enfin, c'est quelqu'un, tu vois. Et ouais, et je garde ça dans mon cœur et dans mon âme. Et ce que je garde de lui, ouais, c'est encore, c'est cet hommage-là. C'est continuer à être avec les jeunes. Et ouais, et plus jamais ça, quoi. Parce que c'est hardcore quand on dit que ton frère s'est fait assassiner, quand même. Myriam, pourrais-tu nous raconter une histoire où tu as senti vraiment une fille ou un garçon vraiment en danger? Oui, j'ai une jeune fille à qui j'ai accompagné. J'étais ouais, éducatrice il y a quelques années aussi dans différents centres et il y avait une vidéo d'elle qui tournait. Moi, toujours à défendre, hein, toujours. Je dis, moi, tant que j'ai pas vu, j'y crois pas. Je dis, mais si elle a fait ça avec certains hommes et tout, je fais impossible. Maintenant, ce qui se passe, c'est que la vidéo, je l'ai vue. J'étais horrifiée. C'était odieux, mais elle était mineure, j'étais obligée de signaler. J'ai appelé sa mère dans l'heure, mais je lui ai dit qu'il fallait qu'elle appelle, qu'elle contacte sa maman. Et que nous, on allait faire lundi, parce que c'était un vendredi. On avait quand même laissé le temps, j'avoue, j'ai laissé le temps 2 jours pour qu'elle prévienne sa mère et que lundi, j'allais aussi intervenir. Et je me suis dit, waouh. Je me suis dit, dans quelles circonstances elle a pu faire ça? Consentante, je ne le pense pas. Et je dis aux filles, hein, on peut me trouver vieux jeu, on peut me trouver daronne, on peut trouver tout ce qu'on veut. Mais quand je vous dis, filles que garçons, mais beaucoup, beaucoup plus aux filles, parce que c'est nous, hein, qui sommes un petit peu dans l'embarras. Sont quoi qu'on fasse, on est toujours dans l'embarras, nous, plus que les hommes. C'est que les filles, quand je vous dis, quand j'ai certaines filles, n'envoyez pas votre corps, n'envoyez pas vos décolletés, vos fessiers, vos parties intimes, parce qu'il m'a demandé, parce que je l'aime, il va le garder, mais sauf qu'à un moment donné, vous allez vous séparer. Et il va les diffuser. Surtout si vous avez eu des relations intimes avec eux, elle va les diffuser et préservez-vous. C'est peut-être ancienne, peut-être, mais si je peux éviter les problèmes, j'évite parce que ça on peut éviter. Parce que c'est pas voilà. Oui, j'ai fait ça avec lui, nanana. À un moment donné, il va se moquer, car la plupart certains vont se moquer, ils vont balancer. Et là, tu auras une réputation. Et malheureusement, par rapport à ça, il y a des filles qui se suicident. Il y a des filles qui, avant ça, bénévolement, elles se mutilent. Elles se dégradent. Elles deviennent anorexiques. Elles parlent mal à leurs parents. Elles s'enferment. Elles deviennent de plus en plus, plus comme avant. Vous savez, des fois, il y a des filles ou des jeunes filles, on voit toujours pimpantes, joviales, cool. Petit à petit, ça s'assombrit. Elles viennent pas bien. Et puis, elles peuvent faire aussi l'irréparable. Donc oui, les filles, on peut être des filles, après on dit oui, maman, on fait ce qu'on veut. Les filles, évitez. C'est un truc qu'on peut éviter.